Food for Good, qu'est-ce que c'est? C'est un projet et une marque pour assurer à la fois la pérennité des ressources de l'océan et également la pérennité de la consommation du poisson pour l'avenir. Nous sélectionnons des filières de pêche durable ou des filières d'élevage bio pour vous proposer des pavés de saumon bio, de saumon sauvage ou d'autres espèces et vous permettre de déguster du bon poisson dans le respect de l'océan. La particularité de Food for Good, qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà, c'est de choisir quelles espèces nous souhaitons commercialiser en fonction de la durabilité de leur pêche ou de leur élevage. Nous sélectionnons ensuite les filières d'approvisionnement, que ce soit des filières de pêche durable, donc sur du poisson sauvage, ou des filières d'élevage bio. Et nous sélectionnons les producteurs, c'est-à-dire des pêcheurs ou des usines partenaires ou des fermes avec lesquelles nous retrouvons des manières de faire qui nous conviennent. C'est d'abord d'assurer la préservation de l'environnement marin, alors la ressource halieutique elle-même, mais aussi tout l'écosystème marin qui va autour. Donc on fait ça comment? En s'assurant qu'on ne pêche pas trop, qu'on laisse suffisamment de petits poissons qui vont grandir pour se reproduire, et en contrôlant ça de manière très précise pour s'assurer de bien connaître l'état des pêches, l'état de la ressource, et de pouvoir ajuster les deux en fonction du besoin. En pratique, on sélectionne nos filières en fonction de la qualité de leur suivi et de la rigueur avec laquelle ils mettent en place ces systèmes-là. Le deuxième élément de la biodiversité marine quand on parle de pêche ou d'élevage, eh bien, c'est de faire attention aux autres espèces qui sont autour, donc aux autres espèces de poissons par exemple, les mammifères marins, les tortues, les oiseaux évidemment. On s'assure que les pêcheries avec lesquelles on travaille ont bien identifié tous ces enjeux et y ont apporté un ensemble de réponses en excluant certaines zones à la pêche. C'est aussi en adaptant l'engin de pêche pour éviter que les oiseaux viennent naturellement voir ce qui se passe. Il y a du poisson, donc ça les intéresse. Donc il y a un certain nombre de techniques qui existent. L'objectif étant que ces techniques soient diffusées le plus largement possible. Le premier levier d'action, c'est de choisir un produit et de favoriser l'offre et les produits qui répondent à une double préoccupation. J'ai besoin de nourrir ma famille ce soir, qu'est-ce que j'achète, bien sûr. Et la deuxième préoccupation, c'est dans 10 ans, j'aimerais continuer à pouvoir nourrir mes enfants avec du poisson. Donc, qu'est-ce que j'achète aujourd'hui pour que dans 10 ans, ce soit possible? Donc, évidemment, le premier acte, le premier vote, c'est ce choix au moment de quel poisson j'achète. Depuis la création de Food for Good en 2011, j'ai toujours considéré que c'était aussi notre mission, non seulement de minimiser l'impact que nous avions par notre activité sur l'écosystème marin, mais aussi de soutenir les ONG qui ont un rôle actif et positif pour la biodiversité. Donc nous, on est absolument ravis de soutenir chaque année depuis 2011 la Ligue pour la protection des oiseaux à travers différents projets. Et le dernier en date est le projet Life Panpufinus que nous avons donc contribué à financer, projet d'étude avec les pêcheurs en Méditerranée sur 2 espèces de puffins qui sont impactées potentiellement par les activités de pêche à la ligne et qui sont elles-mêmes potentiellement en danger. Le projet a établi des guides pour aider les pêcheurs à bien différencier les oiseaux et ensuite tout un projet sur plusieurs années qui a permis de discuter entre pêcheurs, scientifiques, ONG et autres pour parler du problème et trouver des solutions.